La musique fait partie de notre quotidien, en extérieur comme à l'intérieur. Nous écoutons la musique pendant les moments festifs. Eh bien, cette musique se partage. Ce matin, nous allons essayer de partager nos émotions. Parlons bien sûr des sonorités qu'on écoute et qu'on entend, qu'on aime bien voir aussi ces clips de nos artistes. Bienvenue dans la matinale colorée. On aime bien partager ces instants avec vous. Aujourd'hui encore, Chaud devant vous sert le petit-déj. On servira l'actualité en 3 points. On parlera bien sûr de notre invité qui sera là, qui va nous faire donc montre de son savoir. Un peu de sport avec Coach Angelo. Voici le menu. On finira en beauté avec la musique. Mais bien avant, un peu de petit-déj. Hein. Qu'est-ce qu'on aura à l'intérieur? Il va nous le dire, Patrick Njaka. Bonjour, bienvenue chers téléspectateurs dans votre chronique quotidienne Le Petit-Déj. Aujourd'hui nous répondons à l'invitation d'un manager très apprécié de la sphère artistique en Côte d'Ivoire. Il a même contribué au succès de beaucoup d'entre eux. C'est lui qui nous reçoit pour Le Petit-Déj. On va passer un excellent moment en sa compagnie tout en commençant de fort belle manière cette journée. Il s'appelle Arnaud Jaguar et il nous attend, il est à l'intérieur. Allez, c'est parti. Allez, voilà. Ah, justement, notre gars est là. Ça va, bro. On dit Gabra. Ouais, tranquille. Ça va un peu? Ouais, ça va. Chers téléspectateurs, nous sommes sur Arnaud Jaguar. Ouais. Dis bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Bonjour la famille, bonjour à tous. Ici Arnaud Jaguar, votre serviteur. Je reçois aujourd'hui mon frère Patrick Njaka. Yeah. Et l'équipe de la matinale, bien évidemment. Toujours la matinale. Yeah. RTI 1. Bien sûr. Allez, on va s'installer. Hein, on va s'installer et puis on va essayer de dire que, ouais, on est chez le grand, le Derrick. Ouais. C'est un plaisir de voir qu'aujourd'hui, voilà, l'équipe de la RTI qui se déplace, qui vient me rendre visite ce matin. Vraiment, je suis vraiment content. Je dis merci à la RTI. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui est Arnaud? Eh ben, Arnaud Jaguar, c'est un Ivoirien. Voilà, important de le souligner. Également, je suis à l'état civil, Kwame Konano, donc un vrai baoulé. Voilà, et puis bon, j'exerce dans le métier du showbiz. Voilà, donc je suis manager d'artistes, maintenant producteur d'artistes. Voilà, super. En tout cas, les résultats sont là, on sait pour bon nombre. Si on veut commencer vraiment à citer, on ne finira pas. On va quitter voilà, ici, donc plus ou moins des artistes qui font la fierté justement de la réputation artistique de la Côte d'Ivoire dans l'Afrique et tout ça. En tout cas, tiens, chapeau. Alors, nous sommes venus aujourd'hui chez toi. On va partager un moment avec toi, un petit déjeuner, comme c'est indiqué. Mais en tant que bon baoulé et homme du showbiz, le petit déjeuner de Arnaud, c'est quoi? On est pris par le temps et souvent on se retrouve dans un moment où soit on n'a pas déjeuné, mais tu es déjà dans l'action. Donc tu es obligé de développer, mais souvent ça fait mal au ventre. Donc il est important de d'abord, une fois que c'est bien fondé, maintenant quand tu roules, tu es tranquille, ton esprit est posé. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc venons-en maintenant à notre menu du jour. Qu'est-ce que tu nous as réservé ce matin? Eh bien voilà, c'est aujourd'hui, comme nous sommes dans un secteur bien défini, tu vois, donc j'ai fait un petit truc un peu en manière. Oh, mais nous-mêmes, il y a la fois, c'est quand c'est en nous aussi même qu'on aime ça. Ouais, mais tu vois, il n'y a pas ça là, et puis c'est un maratapé. D'accord. Sinon, il allait prendre ça à la source et puis à l'envoyer. Mais comme on est derrière ici, on a développé comme ça, pour voir ce que ça a donné. D'accord. Entendez par là, on va faire comme ça. Développer, c'est un petit mot, c'est un petit jargon. Hein, exactement. Voilà, de notre milieu. Alors, entendez par là, on va s'entendre, on va toujours finir par trouver un terrain d'entente. Voilà, je pense que c'est ce qu'on va faire ce matin. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, notre invité du jour, celui qui nous reçoit, Arnaud Jaguar, va nous concocter un petit déjeuner assez simple. C'est ça, mon frère? Assez simple et très intéressant à déguster. Exactement. D'accord. Alors, donc, tu vas le faire découvrir aux téléspectateurs, non? La mi-fa, on ne va pas trop parler, on sait que ça arrive. Voilà. D'accord. Quand arrive. Bon, c'est un petit truc, non? C'est bien sûr. Ah, ça, c'est pas un petit truc, hein? Non, mais c'est pas encore fini. J'arrive. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. Ok. On fait au chocolat. Voilà, la sauce du pain. Les omelettes, sur le café tranquillement. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, bon, comme je le disais. Avec le coutou, une nouvelle version. Voilà, voilà tu vois. Non. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. Sinon, si c'est l'autre côté, là, tu connais, c'est le plus. D'accord. Mais ici, là, on transforme ça comme ça. Mais chez nous, c'est comme ça. Quand un étranger arrive, tu le reçois avec la boisson. Ah, on a dit étranger même.
Ah ouais. Ça Tu comment? vois, une Ça grosse va? surprise. Non, on fait comme ça, non, Corona. Ouais. Hein? Ah, donc, Ça va un peu? On dit quoi? D'accord? Tu nous présentes. Bon, moi je connais, mais Ouais. tu présentes quand même voici mon frère, mon ami. Bon, c'est celui avec qui je partage en tout cas mon quotidien. Il s'appelle Abou Pakouto. D'accord? Voilà. Donc, D'accord. bon, il y a déjà. Tiens. Ça me va. Tiens également. Voilà. Ok. C'est vous les autres. Allez, c'est parti les gars. Maintenant, il y a un peu de café. hein, Un je peu de pense café, que- ouais, ça va, Voilà. ça va. C'est là. Ça quoi dans le Abou, verre? ouais, ça. Ah bon, mets-toi à l'aise. Hein. Voilà. Ok. Ah, voilà. C'est parti. Bon appétit, la famille. À nous le goût, à vous l'odeur. Exactement. Voilà, le message que j'aimerais passer à mes jeunes frères, c'est de cultiver la paix et la cohésion sociale. Voilà, il faut qu'on ait l'amour du prochain. Également, il faut se battre, car seul le battant peut atteindre l'objectif. Voilà. Et puis, il n'y a pas de raison. C'était manager. Ciao, ciao. D'accord. Portez-vous bien. Excellente journée à vous. Que je vous garde. Je vous salue. C'était le Sparta. Petit-déj avec Arnaud Jaguar. Ok, bye bye. Ouais, Ah, c'est c'est bon bon, plaisir. Allez, ciao, ciao. Petit-déj agréable, on vous dit bonjour, c'est de vous souhaiter tout ce qu'il y a de meilleur pour cette journée. C'est vendredi et le vendredi, on a déjà la tête au week-end. À présent, nous allons parler de l'actu en 3 points. Et bienvenue dans l'actu en 3 points, l'info du jour. Nous parlons du prix Ebony 2020, initialement prévu du jeudi 1er octobre au jeudi 5 novembre 2020, la date de clôture du dépôt des dossiers de candidature pour le prix Ebony 2020 est pour aujourd'hui 13 novembre 2020. Rappelons que pour ce concours d'excellence, chaque candidat doit présenter 9 productions, à savoir 3 reportages, 3 dossiers ou enquêtes et 3 interviews. Et les prix en compétition sont le Super Ebony, l'Ebony presse écrite, l'Ebony numérique cette année, l'innovation, l'Ebony radio et l'Ebony télé. La 22e nuit de la communication aura lieu du 4 au 6 décembre à Yamoussoukro. On parle à présent de l'info people. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on parle de Kim Kardashian qui se vante encore de sa richesse et se fait écharper. Alors, voilà l'histoire. La star de télé-réalité s'est attiré les foudres de bon nombre d'internautes après s'être vanté d'avoir pu organiser une superbe fête sur une île tropicale. Sur Twitter, le rocker, Peter Frampton, a également recadré la star Kim Kardashian en disant bien sûr, vous êtes insensible à cette période que vit en ce moment l'Europe, la Covid-19. Vous savez, certains pays ont décidé de reconfiner leur population et pendant que d'autres sont confinés, ils accusent la star Kim Kardashian de ne pas compatir à tout ça. Et voilà le scandale. Il faut faire très attention à tout ce qu'on poste sur les réseaux sociaux. Ça peut nous nuire comme ça peut nous propulser. Eh bien, on va finir avec l'info insolite. On parle bien sûr du monde du sport. Dotés des haltérophiles, ils ont été dopés. Ils envoyaient des sosies à leur test anti-dopage. L'histoire, eh bien, après 3 ans d'enquête, l'Agence mondiale antidopage a découvert que 18 haltérophiles avaient payé des sosies pour se faire passer pour eux lors des contrôles. Ce sont des petits filous, hein. Ces personnes qui ressemblaient aux athlètes n'avaient pas
pas pu se soulager normalement. Leur prélèvement était enregistré sous les noms des vrais sportifs ou athlètes. Voilà, ce sont des informations que vous avez ce matin. Dans quelques instants, nous allons recevoir notre invité. On va ouvrir le talk. Vous savez, nous sommes vendredi. On va parler musique, mais bien avant, dans le talk, prenons une destination 225. Autre temps fort de la fête des ignames, le breuvage des chaises sacrées. Il s'agit en fait du sang d'un mouton à peine égorgé qu'on utilise pour badigeonner les différents sièges. Des morceaux du cœur braisé du mouton constituent la viande qu'on dépose sur les sièges. Le reste de la viande est distribué à la foule. Cette fête des ignames est la cérémonie la plus importante de l'Indénié. C'est l'occasion pour les fils et les filles de la région de se retrouver autour du roi pour saluer et reconnaître en même temps l'esprit de nos ancêtres. C'est l'occasion pour le roi de renouveler sa communication avec nos ancêtres pour que l'année que nous commençons soit une année fructueuse, soit une bonne année et que l'abondance surabonde. C'est l'igname qui permet de nous reconstituer nos forces pour pouvoir avancer. Donc c'est la renaissance du royaume. C'est le moment choisi par le roi, par le biais de l'un de ses notables et porte-parole, pour délivrer son message au peuple et lui adresser ses meilleurs vœux pour l'année nouvelle. À son peuple, mais également à tous ceux qui ont effectué le déplacement d'Abengourou pour assister à cet événement annuel en pays Agni Indénié. Nous sommes de retour juste après Destination 225. Nous reprenons la route dans la matinale. Il est jeune, il sait faire de belles choses. Sa musique nous intéresse. Nous allons parler de son univers. Il s'appelle Stellaire. C'est notre invité de ce jour. Faites entrer l'invité. Eh bien, il nous rejoint ce matin. Bonjour à vous, Stellaire. Bonjour à vous aussi. Merci de partager ce plateau avec nous et surtout ce bonheur matinal. Merci encore, grand frère. Alors, vous êtes jeune, vous essayez de faire comme les jeunes de votre génération. Vous partagez votre musique, votre sensibilité. Ma passion, mon expérience surtout. Surtout, hein, oui. Aujourd'hui, on va chercher à savoir qui est Stellaire. D'accord. Alors, Stellaire va nous parler de lui. Qui est Stellaire ? Alors, Stellaire, déjà, c'est un jeune Ivoirien, 100% bien sûr. J'ai un diplôme en ingénierie de son, déjà. J'ai étudié la musicologie à l'INSAC, solfège et tout ce qui vient avec. Je suis parti, bien évidemment, étudier en 2013, je crois. Je suis revenu en 2016 en Côte d'Ivoire. 3 ans que vous avez 3 ans, oui. Fait en immersion. Exactement. Et je suis revenu en 2016 et j'ai sorti un titre Génération Chilé. À cette époque, je ne pensais pas vraiment que tout allait marcher comme ça, aussi d'un seul coup. Facilement. En fait. Facilement surtout, voilà le mot. Et donc je reviens, je sors Génération Chilé et puis bon voilà, c'est là que je commence ma carrière musicale. Et d'accord, hein, tout commence à prendre. Vous avez dit que vous êtes parti en immersion. Où est-ce que vous êtes parti en immersion pour apprendre, pour continuer votre apprentissage? Alors juste après l'INSAC, je suis allé à Dubaï, voilà, dans une école qui s'appelle SAE, Institut.
Et c'est là que j'ai appris, j'ai appris vraiment l'art de l'ingénieur de son en fait. Comment franchement respecter les fréquences, les règles, l'acoustique et tout ce qui va avec. On entend ingénierie de son, Ouais. on a l'impression que c'est difficile de travailler le son, mais c'est vraiment quoi un ingénieur de son et qu'est-ce qu'il fait? Alors, à la base, un ingénieur de son, c'est une personne qui sait manipuler déjà les fréquences et qui a une aptitude à, on va dire aussi, à manipuler les appareils en fait, qui permettent de régler les fréquences, stabiliser le son, renvoyer, faire des retours d'un instrument analogique à un enregistrement digital, enfin toutes ces connexions en fait. Et vous les disposez, vous essayez de mélanger les différents instruments. Très souvent, on nous dit, c'est pas de l'arnaque, hein, c'est une technique bien à eux pour les ingénieurs de son. Chaque instrumentiste vient poser je vais dire, sa partition. Oui, bien sûr. Il est très difficile de réunir tous les instrumentistes en même temps. Non, 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 non. On va dire à l'époque, c'est comme ça que ça se passait. C'est-à-dire que tous les instrumentistes sont là. L'ingénieur de son règle, on va dire, les niveaux. Parce que, par exemple, une basse ne peut pas sonner aussi clairement qu'une guitare. On va dire au même niveau de décibels. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il règle déjà les niveaux. Je pense qu'il mixe déjà, en fait. Et lorsqu'il donne le top, tous les instrumentistes jouent en même temps. Et tout dépend de la coloration musicale. Si on veut avoir une coloration où la guitare prédomine, la guitare sera un peu plus haute que les autres instruments. Tout ça dépend de la spatialisation en fait, du morceau. Mais maintenant, à notre époque, les choses ont évolué. Tu as des logiciels on va dire de programmation musicale qui te permettent, après l'enregistrement, de revoir le niveau de chaque instrument. Chaque instrument. Voilà. Pour éviter que tout ça soit compact et qu'on n'arrive plus à dissocier les instruments. Quand tu prends par exemple les anciennes chansons françaises, on va dire, je sais pas, peut-être 1950 ou 1930, quand ça arrive de faire des erreurs, mais tu as des morceaux où par exemple la voix n'est pas très claire, le chœur n'est pas très clair, la basse n'est pas très forte. C'est dû à ça en fait. Peut-être l'ingénieur n'a pas su bien faire le dosage, les choses avant l'enregistrement. Alors aujourd'hui, on se dit, on ne tombe pas dans une paresse, hein, tout ça c'est l'évolution, il faut aller avec l'air de son temps. On n'a pas le temps très souvent de réunir soit un guitariste, un pianiste et tout ça, et on fait confiance à l'arrangeur qui vient et qui doit jouer toutes ces partitions. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, d'un premier temps, j'aimerais rectifier quelque chose. Il ne faut pas confondre ingénieur et arrangeur. À l'arrangeur. Quelle est la différence? Ok. L'arrangeur, on peut l'associer directement au compositeur. L'arrangeur, c'est la personne qui a la connaissance dans l'arrangement. C'est-à-dire, le morceau a été composé, il a été fait. Donc lui vient arranger, c'est-à-dire lui il trouve que, avec son expérience des sons qu'il a déjà écoutés, lui trouve que par exemple l'intro ne doit pas durer, le refrain doit être comme ça, le couplet ne doit pas être trop long, il faut rajouter ça, il faut remettre de la guitare ici il manque de basse, ici il manque de percussion, lui il arrange le son. Les compositeurs ou le compositeur, avec sa bande de compositeurs, eux ils viennent composer la musique, c'est-à-dire eux, ils se font guider. Voilà. L'ingénieur de son, lui, son travail maintenant, lui, qu'est-ce qu'il vient? Lui, il vient mettre de l'ordre un peu dans tout ça. Parce que tu peux avoir un guitariste qui joue et en même temps, il introduit des basses, alors qu'il y a déjà un bassiste. Donc lui, qu'est-ce que lui va faire? Il va couper les basses de la guitare pour laisser place à la basse. De s'exprimer dans la chanson. Exactement. Donc lui, il a la connaissance pour faire cela, en fait. Et vous avez toute cette connaissance, exactement. Vous arrivez à Abidjan et vous voyez un peu le marché, le comportement des jeunes et vous décidez de vous lancer un ingénieur qui chante. Oui, exactement. On va dire déjà, à la base, Teller, c'est un ingénieur de son qui voulait se faire connaître, mais c'est quand même un peu difficile. Et vu que moi aussi j'avais des compositions, je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas se lancer?
Parce que j'ai eu à travailler sur des morceaux de... On va dire mon plus grand succès, ça a été Suspect. Certains chanteurs disent, moi j'aime pas trop les ingénieurs ou les arrangeurs qui chantent aussi, parce que quand on part, ils se saisissent de nos inspirations pour eux-mêmes être au devant de la scène. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent ça? Se saisir de leur inspiration. Déjà, un ingénieur de son, il est autant fou qu'un artiste en fait. Parce qu'il a des sons qui lui viennent en tête, il a une grande vibe en fait, comme on le dit chez nous. Donc on ne se sert pas vraiment de leur inspiration. Au contraire, quand un artiste vient voir un ingénieur de son, bien un compositeur, il propose. Il propose, ah oui. Exactement. Donc il a déjà ça en lui. Voilà, donc on ne se sert pas de quelqu'un pour créer. On est déjà à la création en fait. Et vous vous associez donc pour sortir quelque chose avec le groupe Kiff No Beat, donc Génération Chilé. Oui. C'est qui cette génération et c'était dans quel but cette chanson? Alors le message qui est derrière Génération Chilé, à part le côté festif, je suis en train de passer un message d'où la génération se tue avec l'alcool. Voilà, tout ce qu'on aime faire, c'est boire, fumer, s'amuser. Et le message que j'étais en train de faire passer, surtout dans le refrain, c'est qu'on peut faire tout ça, mais avec genre juste du bissap, ou même utiliser des boissons traditionnelles en fait. Voilà. Mais dans la généralité, c'est que la génération se tue avec l'alcool. Est-ce que vous pensez que le message est perçu, vu que c'était très dansant, donc on danse, est-ce qu'on fait attention aux paroles? Je pense que le message est... Enfin, on a essayé... C'est certes subtil, mais... Ouais, c'est subtil, mais il est passé un peu inaperçu en fait. Voilà, parce que voilà, c'est tellement festif qu'on ne voit pas vraiment... C'est-à-dire le message qui est derrière. On voulait vraiment véhiculer. C'était comme peut-être une incitation à faire la fête. Déjà, c'est une incitation à faire la fête, mais nous sommes en train de mettre en avant l'abus de cela en fait. L'abus de cela. Donc une façon de communiquer, il est jeune, il passe aussi son message à la jeunesse, puis vient d'autres chansons que vous faites. Voilà, juste après ça, je me suis senti vraiment petit dans la génération de Chilé, donc j'ai sorti Faut parler. Faut parler. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire quand il parle? Alors dans Faut parler, je suis en train de mettre en avant une boucle infinie. C'est-à-dire au début, il y a un gars qui sort avec une fille. Oui. Mais cette fille-là ne le regarde pas. Et cette dernière-là aussi sort avec un gars qui ne la regarde pas. Et ainsi de suite. C'est un cercle infernal. Voilà, justement. Et ce que je veux vraiment exprimer dans l'idée générale de la chose, c'est qu'arrivé un moment, il faudrait qu'on arrive à se poser et qu'on puisse accepter, on va dire, la réalité, dans le sens où il y a quelqu'un qui t'aime. Donc pourquoi tu vas chercher ailleurs, en fait? Voilà. D'accord. Et d'autres encore, chansons que vous chantez. Oui, bien sûr. Il y a eu Faut parler, Trop tard, il y a eu Laisse-moi piloter. Chaque musique a un message. Chaque musique a un message. Et nous sommes heureux de l'avoir aujourd'hui. Il nous parle de ses compositions. Alors, votre regard stellaire sur la musique urbaine d'aujourd'hui, pour certains, quand on fait un mini sondage qui nous disent on trouve un peu trop fort. Est-ce que ces jeunes peuvent écouter la musique qu'ils proposent avec leurs parents? Est-ce qu'ils peuvent écouter avec leurs parents? Vu qu'ils s'expriment, ils sont très, comme on le dit, crus. Oui, alors on va dire que déjà le hip-hop, c'est un style de musique qui a un message et des paroles qui sont très crues, déjà de base. Déjà à la base. Voilà, et c'est ce qui fait que le hip-hop voyage. Nous sommes à une époque où la musique, pour ne pas dire le rap ivoirien, a trouvé sa définition. Et est en train d'atteindre son apogée. Voilà, est en train d'atteindre son apogée. La manière dont un Ivoirien parle, c'est comme ça l'Ivoirien maintenant rappe. C'est comme ça, il rappe comme il parle. Il rappe comme il parle. Maintenant, si on trouve que ce qu'il dit dans certains textes, ou bien ce que certains rappeurs disent dans certains textes, les paroles sont un peu fortes, je pense aussi avec le temps, les choses peuvent s'améliorer. Mais je pense que si on enlève le côté où il y a des injures, où on indexe des choses, où on clash des gens,
ce n'est plus du rap en fait. Est-ce qu'on ne peut pas le faire de façon voilée, vu que toutes les couches de la population, des enfants encore qui ne choisissent pas, qui sont encore des enfants au bas âge, et des personnes âgées, écoute, voilà, est-ce qu'on ne peut pas essayer de masquer, parce que ça peut être très cru quand on entend dans un véhicule une chanson. On peut, quand tu prends par exemple un artiste comme Booba, il a des textes qui me touchent, mais je n'arrive pas vraiment à comprendre ce qu'il dit. Mais quand, par exemple, tu as des experts en langue française qui te... Pas en langue française, en langue, on va dire, de la rue, mais qui te prennent ces textes et qui te décortiquent, tu vois qu'il dit des choses, c'est fort, mais il dit ça de manière voilée. Et ça peut être pareil. Ici, peut-être en 2021 ou en 2022, on va avoir une autre sous-génération qui va utiliser ce langage ivoirien-là, mais d'un certain niveau. Et de façon voilée. Voilà. Et je me dis, on est tout le temps en train d'évoluer, en fait. Et ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver, on espère. On espère. Voilà. Généralement, c'est ce qu'on décrit très souvent dans les chansons. On trouve que le rap ivoirien, c'est vrai, ils arrivent à sortir des artistes et même une nouvelle génération émergente au niveau du rap, mais on trouve un peu les paroles un peu trop crues. Et dans cette créativité, on se dit que l'influence vient de loin. Alors vous, Stellaire, quelles sont vos influences parlant de musique? Alors déjà, moi, je suis bizarre. Hein. Moi, je jouais beaucoup de jeux vidéo. Je suis un geek. Voilà. D'où vient ma bizarrerie dans mes compositions. J'écoutais un type qui s'appelle David Bego. Voilà, déjà, lui, c'est la première personne qui m'a influencé. Il faisait de l'électro-orchestral, un style un peu décalé. Après ça, j'ai écouté Dr. Dre. Et où j'ai vraiment appris à rapper, c'est avec 50 Cent. Voilà. C'est avec 50 Cent que j'ai vraiment appris le rap, les rimes, tout ça. Avec les beats qui étaient un peu accélérés. Pour les beats, c'est Dr. Dre. Dr. Dre. Oui, Dr. Dre. Et pour les lyrics et la manière de poser les rimes, tout ça, c'est avec 50 Cent. Et les choses ont évolué. Après ça, il y a eu Booba. Voilà, Booba, où on a essayé de comprendre comment placer les rimes, les punchlines, tout ça. Et on est arrivé à une époque où il y a eu Kiff No Beat aussi. Ce qui est arrivé. Voilà, eux, ils ont vraiment mis en avant l'ivoirianité, en fait. Il faut vraiment mettre en avant son image. Et c'est de là que tout a commencé. Oui, parce que ces sonorités, elles sont différentes. Et quand vous voyagez, on vous demande mais d'où ça vient ce rythme. Parce qu'il faut une identité sonore à la Côte d'Ivoire. Déjà en 2015-2016, au niveau des instrumentaux, on était toujours à l'image européenne ou l'image nigérienne. Avec ses standards. Exactement. Voilà, bien sûr, c'était le standard. Mais on avait déjà notre identité au niveau des paroles. Voilà. Maintenant, je me dis que avec le temps, nous sommes en train de vraiment nous définir, en fait, au niveau de notre musicalité, au niveau de nos instrumentaux. Voilà. Peut-être en 2025 ou 2022, comme je dis, on va arriver à une étape où, quand même un Américain va écouter une musique qui vient d'ici, il va dire « Ah, ça là, j'ai déjà écouté, ça vient de Côte d'Ivoire. » Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'ai été surpris de voir cet artiste qui s'appelle L'Artiste, en featuring avec Carolina, en début de chanson, en orchestration, on pouvait entendre le titre d'Edith Piaf, La Foule, qui commençait, et il arrive sur cette chanson, il commence à rapper. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes se disent « Je ne veux pas récupérer un titre ou un beat qui est déjà passé parce que je me dis que c'est gaga. » Alors que peut nous venir cette idée. Ça, c'est très intéressant parce que moi, je suis déjà en train de le faire. D'accord. Voilà. Quand on était plus jeune, par exemple, je sais pas, à notre époque, quand on était au CM1, CM2, il y avait le Molar, il y avait Doug Saga, il y avait Erickson le Zoulou, et puis eux, ils avaient des vibes. Moi, je suis en train de... enfin, on va dire que je suis sur un programme de musique où à chaque chanson, je trouve un pont où je mets ça dedans, en fait. Parce que c'est des choses qui nous ont marqué, nous, notre génération. Et qu'on a envie de réentendre. Voilà, donc on remet ça.
On a vraiment envie de réentendre et on va dire c'est la base de la source musicale même. On laisse même le rap même. Urbaine. Urbaine. C'est vrai qu'il y avait le Zouglou. Voilà. Le Zouglou tend à se moderniser en Oui, ce oui. moment avec ces groupes comme ces Magic System qui l'avaient déjà commencé, Révolution. Mais ce que je veux vraiment mettre en avant, surtout au niveau du coupé décalé. Bon, le Zouglou, c'est déjà quelque chose de vraiment ivoirien. Mais on va dire dans la modernisation de la sonorité ivoirienne, Oui. le coupé décalé a des vibes là. Je sais pas comment. Le coupé décalé. Un exemple de chanson Un exemple, comme qui par vous a exemple. marqué, Quand tu penses sentiment Moko, Oui. Moko, c'est-à-dire, ça sort de nulle part. Avec Tu le vois, mix. non? Avec, pas les mix même, au niveau des paroles même. Ça sort de nulle sentiment Moko, genre, ou bien Konami, c'est le. Tu vois, non, il y a des trucs qui sont sortis de nulle part. Donc, nous, en tant qu'Ivoiriens de nouvelle génération, on a le devoir de récupérer cela et d'envoyer ça à un niveau international, en fait. Ah oui, c'est notre héritage, hein. Il faut se saisir Exactement. de ce patrimoine musical Exactement. pour en faire de bonnes et de belles choses. Nous, on va Exactement. marquer un arrêt, on va revenir juste après notre entretien. Rassurez-vous, il y aura du sport, on va recevoir notre invitée, notre gagnante du jeu. Eh bien, la semaine dernière, elle a joué, elle a remporté une somme. Vous allez découvrir tout ça dans cette émission. On se retrouve pour la suite. Et nous sommes de retour dans cette émission juste après la pause. On revient avec notre invité, lui qui se voit à l'écran et qui commence à rire. Il est très content parce qu'il parle de musique, il partage sa musique et la musique évolue selon les temps parce qu'on grandit aussi avec sa musique. Bien sûr. Et quand on atteint un certain âge, c'est clair qu'on ne fait plus la musique d'hier, n'est-ce pas? Non, on ne peut même plus la faire en fait. Parce que déjà, la musique, c'est quelque chose de philosophique. Voilà, donc, quand tu es jeune, tu es encore, je sais pas, très... La fougue. La fougue, tu es encore débutant, tu fais une musique de débutant. Mais quand tu évolues, tu commences à avoir l'expérience, tu es un peu plus posé, tu commences à chercher des choses qui vont d'un autre Ils niveau. vont agrémenter, affiner sa Voilà, musique. exactement. Donc, ta philosophie est parallèle à ta musique en fait. Mais ça c'est bien dit aujourd'hui, philosophie parallèle à sa musique. Est-ce que vous pouvez nous faire l'a cappella d'un titre, d'un de vos titres, d'une de vos chansons Bien sûr. qui vous a marqué? On va dire, il faut parler. Faut parler, on Ok, écoute, ça fait. faut parler. Mon bébé Lalou, je sais que je ne suis pas un poids lourd. Avec tout l'amour que j'éprouve pour toi, tu chill avec Drogba ou Kalou. Et oh moyele, le stellaire n'a pas cessé qu'il était. Oh moyele, bientôt je passerai à la télé. Cet amour manie même le problème. J'ai oublié. On va reprendre, vas-y. Ok. Mon bébé Lalou, je sais que je ne suis pas un poids lourd. Avec tout l'amour que j'éprouve pour toi, tu chill avec Drogba ou Kalou. Et oh moyele, le stellaire n'a pas cessé qu'il est. Oh moyele, bientôt je passerai à la télé. Cet amour manie mais le problème que j'ai, c'est pas dans tout babi. Faut savoir que la vie va vite. Si tu m'aimes pas, faut me dire maintenant. Combien de gars tu as maintenant? Je me donne avec les peines. Ah, Ah, c'est bien, Ouais. merci. Et une chanson qui nous parle, bien Ouais. sûr, d'amour, et c'est le quotidien des Bien sûr, jeunes. ouais. Bon, comme il a dit, on bien aime sûr, une bien femme. des jeunes et bon, voilà, de nos grands frères, de nos papas, de nos mamans, voilà. Ça finira jamais. Hein. Vous Ça avez finira jamais, c'est une boucle, de infinie. Rochero, d'Amédée Pierre, tous ces grands artistes africains qui chantaient l'amour de trahison, et Baka Jérôme. On fait un coucou à cette génération, on ne dit pas ancienne gloire, mais ces gloires de la Oui, musique bien sûr. ivoirienne qui font la fierté Côte de d'Ivoire. cette musique, hein, de ce patrimoine. Alors on va essayer de passer à autre chose, mais tout en restant dans la musique. On va inviter une jeune dame, parlons de jeu. Elle a joué, elle a remporté la somme qu'on va vous dévoiler dans quelques instants. Eh bien, et qu'elle vienne sur notre plateau.
Nous sommes toujours là avec vous dans la matinale. Elle nous a rejoint. Elle est la gagnante du jeu de la semaine du 6. Eh bien, elle a donc répondu à la bonne réponse JLM. Elle a envoyé bonjour, madame, mademoiselle Niagne Melmeux Alphonsine. Bonjour France. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Alors, merci d'être là ce matin. Merci à vous de me recevoir. Parlez-nous de la matinale. Vous la regardez tous les jours? Non, pas exactement, pas tous les jours, puisque les matins, il faut se lever pour le boulot et autres. On n'a pas assez de temps pour regarder la matinale. C'est tout un effort que j'ai fait. Oui, et là, ce jour précis, vous avez regardé et vous avez dit « Tiens, je connais la bonne réponse ». N'est-ce pas? Oui, mais en suivant toujours les indices, c'est parce que ça n'a pas été facile. Oui. Mais j'ai persévéré. Et l'indice, la photo, c'était... Fatima Sibé. Oui, Fatima Sibé, vous avez pu voir, voilà, à travers les différents indices qu'on a donnés, elle l'a pu trouver. Et nous sommes heureux de vous remettre ce matin. Je suis très jaloux. Oh, bon, c'est pas grave, hein. Nous sommes heureux quand même de partager cette belle somme et ce chèque avec vous. Vous avez remporté la somme de 50 000 francs CFA. Bah, ils sont tous contents en régie. C'est simple comme elle. Saisissez votre téléphone 54 51 19 42. Eh bien, pour donner la bonne réponse, on va vous remettre ce chèque. Face à la caméra, vous allez pouvoir présenter Niagne Melmeux Alphonsine qui a trouvé la bonne réponse. Elle a envoyé JLM, jeu la matinale. Suivi de la bonne réponse, c'était la superbe photo de Fatima Sibé. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je tenais d'abord à remercier la RTI et toute l'équipe de la matinale. C'est vraiment encourageant et ça fait chaud. Merci beaucoup, merci, on va vous raccompagner. Merci d'être venu et puis encourager tout le monde aussi à suivre la matinale tous les jours de 7h à 8h sur RTI. Merci. Stellaire, vous voyez, on peut toujours gagner quelque chose en suivant la matinale. Merci donc beaucoup. Nous allons passer à une autre étape de cette émission. On va parler sport. Stellaire, est-ce que vous faites le sport? Je ne suis pas très sportif, mais ok. On va voir ça. Coach Angelo va nous rejoindre tout de suite après le jingle. Parlons de sport, et oui, nous avons proposé le jingle. Coach Angelo va nous rejoindre maintenant. Stella, est-ce que vous faites un peu de sport? En tout cas, souvent. Souvent, oui. Aujourd'hui, vous allez faire du sport. C'est la surprise dans ce programme, la matinale. Bonjour, coach. Voilà. Oh, nous sommes contents. Ravi de retrouver coach Angelo aujourd'hui. Qu'est-ce que vous nous proposez? Petite séance de fitness pour éliminer tout le gras du corps. Tout le gras du corps à travers des exercices, bien sûr. Bien sûr. Alors, on y va. Ces exercices stellaires, on suit face à la caméra. Ta tenue. Et là, on me suit. Ok. On va débuter par une petite séance de tirement. Là, jambes écart. Jambes écart. Très bien. On ramène le fessier à l'arrière. On tend les deux bras droit devant. Ok. Super. Ah, mais c'est vrai, ça tire. On va maintenant sur la gauche. Ok. Bravo. On revient. Stellaire, c'est bon? À droite. C'est bon. Le genou légèrement fléchi. Très bien. On revient, on descend. Et ça, c'est à faire tous les matins. Exactement. C'est très important les étirements. Ça permet de détendre. On ramène là. Et on revient. On n'oublie jamais les gars. Le sourire c'est très important. Très bien. Qu'est-ce que je fais? Ok, on y va avec mon essuie. Là. Là. Ok. Super. C'est comme une danse, hein. Oui. Ouais. Ça fait du bien. Sur la musique de Stellaire. 1, 2, 1 et 2, encore. 1, 2, encore. 1, très bien. Là maintenant, comme ça. On fléchit légèrement. Ok. On y va toujours. Super. 1 et 2, encore. De ça, on fait une chorégraphie. Et 2, hein. et 1 et 2, ok. 1, continue, et 2. On gagne 1 et 2, ok. On se redresse, on change. Là, sur la poignée de pied. Ok. Ah ok, comme ça. Là maintenant, on fait ça. Là, droit devant. Là, droit devant, on y va, ensemble. On met sur 9, 8, 7,
6. Très bien. Encore 2. Ah, merci coach. Super. J'espère que ça vous a vraiment fait du bien. Surtout pas le sourire. C'est très important. Alors coach, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Sur ma page Facebook et Instagram, Angelo Fitness. Merci d'être passé tous les matins. On vous retrouve avec cette capsule sport, des exercices que vous donnez. Quelles sont rapidement les recommandations que vous pouvez faire à nos téléspectateurs? En ce qui concerne le sport, ce que j'aimerais recommander aux téléspectateurs, c'est de se mettre au sport et aussi suivre le régime. C'est très important. Le sport, ça fait du bien et ça détend. Merci coach, merci d'être passé. Oui, si vous ne faites pas le sport chez vous, c'était l'occasion d'en faire avec coach Angelo. Merci Stellaire. Il va revenir ici, il va nous dire les sensations qu'il a sur ce plateau. Juste après le sport, on a de belles sensations. Je ne sais pas si vous, Stellaire, vous avez les mêmes sensations que moi après avoir oui, effectivement. Moi, présentement, je sens vraiment que mes mollets, là, c'est en train de grossir. La chaleur est en train de monter. Oui, quand même. C'est un très bon coach. Oui. Et je pense qu'on a tous besoin de sport dans notre vie. Dans notre vie. Ouais, surtout pour chanter, pour maintenir la voix. On a besoin surtout le souffle, tout ça. Franchement, moi, j'en fais pas en fait. Ouais. Et je pense que franchement, il faudrait que je m'y mette. Pour faire des prouesses au niveau vocal. C'est bientôt la fin de cette émission, je dirais même c'est la fin de cette émission. On va parler de Stellaire. Quels sont ses projets? Alors, je n'ai pas dit cette année, parce que cette année c'est déjà fini, mais pour l'année prochaine, je vais vraiment faire l'effort de revenir sur la scène parce que je suis une personne un peu recroquevillée, je suis dans mon coin et ça, c'est pas vraiment bien pour une carrière musicale. Donc je tiens à dire aux personnes qui me regardent, vous allez avoir du Stellaire. Du Stellaire, et ça sera quoi du Stellaire? Ça va bouger? Alors ce que je vais vraiment mettre en avant, c'est vraiment, franchement, ma créativité. Oui.
Parce que j'ai beaucoup de titres qui sont restés au placard. Au placard, qu'on va ressortir. Exactement. On va parler musique pour terminer, toujours on parle musique, mais d'autres chansons. On va vous proposer, quels sont les titres que vous écoutez, surtout Côte d'Ivoire, les chansons de la Côte d'Ivoire? Les chansons ivoiriennes, on va dire surtout, j'écoute des gens de ma génération, comme effectivement Kif No Beat ou on va dire soit Safarel ou Arafat. Mais ce que j'aime vraiment écouter, la plupart du temps, c'est de la musique classique ou du jazz en fait. Du jazz. Voilà, parce que c'est une musique qui ouvre l'esprit, surtout. Il va s'ouvrir l'esprit et partager sa musique. Il a déjà fait son univers. Aujourd'hui, vous avez appris à connaître Stellaire. N'oubliez pas, vous pouvez jouer, mais aujourd'hui, nous n'avons pas eu de gagnant. C'est pourquoi nous n'avons pas fait de tirage au sort. Vous n'avez pas trouvé la bonne réponse. Malheureusement, on vous a proposé cette image. On a tous vu l'éléphant. L'éléphant. Malheureusement, il fallait dire le nom de l'éléphant. L'éléphant en question. Il s'agissait de Ahmed, l'éléphant, cet éléphant qui nous a tous touchés. C'est pourquoi nous avons voulu proposer cette image. Vous avez envoyé JLM au 54 51 19 42. Mais malheureusement, c'était l'éléphant. On remet le couvert la semaine prochaine. Nous allons jouer. Et oui, pour la petite histoire, on me fait dire que c'est l'éléphant qui a abusé de cette boisson alcoolisée, le Koutoukou, l'éléphant ivre. Est-ce que vous avez entendu cette fameuse histoire? C'est un éléphant qui, je sais pas, la San Pedro. Oui, dans cette localité. Mais il paraît que c'est un éléphant très populaire là-bas. Oui, très populaire, qui a été juste retiré parce qu'il avait bu la boisson alcoolisée, le Koutoukou. Il était ivre et c'était bonjour les dégâts. Un éléphant qui nous a marqué. Je ne connais pas toute l'histoire, mais en tout cas, je sais qu'il est populaire. Très populaire. Merci d'avoir partagé ce temps d'antenne avec nous. On se retrouve volontiers lundi. Merci Stellaire, au revoir. Merci aussi. Au revoir.